Et nous revoilà. Voilà suite. Donc, vous êtes à la manger. Tu venais de remarquer toutes ces choses sur les auras et tu te rends compte que ton don a l'air de s'affiner. Tu n'avais jamais vu aussi autant de détails, même sur tes compagnons, lors des précédents connexions avec ce monde des esprits qui te révèle les auras des gens. Et donc, tu voulais me dire quelque chose avant que je t'attaque. Oui. Du coup, voyant cette aura un peu particulière autour de cette dame qui m'interpelle, je me lève de la table et dis « Excusez-moi, j'ai besoin de faire la connaissance de quelqu'un. » Et je me rends vers la table de cette dame pilote, ou enfin qui a l'air d'être une aventurière du moins. Elle te regarde, c'est genre, il y a un moment où tu arrives près de sa table, elle te regarde. Bonjour madame, vous permettez que je m'installe en face de vous? Bonjour. J'ai cru remarquer que vous aviez une vilaine toux, et ça m'interpelle un petit peu. Du coup, je voulais voir si vous alliez bien. Penser quand elle parle. Ah, j'apprécie. Je remarque que vous avez un petit accent français. Vous avez une belle fille, effectivement. Pourtant, j'ai longtemps que je vis aux États-Unis, j'espérais que ça ne s'entendrait pas autant. Ah, mais je vous rassure, le vôtre est subtil. C'est juste que je côtoie des Français, enfin un Français. Nous connaissons peut-être. Vous étiez. Pardon, excusez-moi. Depuis l'attentat. Vous voulez une serviette peut-être? Merci. J'ai une vilaine toux qui refuse de s'en aller. L'attentat, vous parlez de New York? Oui, tout à fait. Oui. Et il me semble avoir lu quelque chose à ce sujet dans le journal. Vous y étiez donc tout près? Oui, pas de chance pour moi, j'étais près de Wall Street au moment de l'explosion. Il ne m'est rien arrivé à ce moment-là, mis à part quelques égratignures, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Oh, je vous en prie, de toute façon, la traversée est longue. Avec mes amis et me voilà ici. Offert par le maire de Boston. On a de la chance, hein. Propre. Eh bien, et quoi, vous retournez voir de la famille en France, ou des amis? Écoutez, j'aimerais vraiment bien faire l'acquisition de et j'ai trouvé une offre intéressante justement, et donc je me dis tant qu'à faire, autant profiter de ce voyage gratuit pour me rendre moi-même au pays et revoir la vie et faire l'acquisition de cette belle machine. Ça va être dans les airs. Très bien. Mais nous parlons si nous étions des vieux amis, mais je ne connais même pas votre nom. Excusez-moi, j'en ai oublié les bonnes manières. Je m'appelle Nate Spengler. Maryse Boucher. Plutôt la meuf. Vous avez une bonne poigne, Maryse. C'est travailler dans la mécanique, des muscles, hein. Je vois ça. Impressionnant. Et donc le pilotage Donc vous étiez intéressé par ma maladie, mais vous savez,
je ne suis pas vraiment malade. C'est juste les séquelles, les séquelles de l'attentat. Et toi, Hubert, qui regarde Scooby-Doo, justement, en train Tu vas pas t'y mettre non plus. de draguer la demoiselle, quand tu l'entends parler d'attentats de Wall Street, tu sais que ça a été des attentats explosifs et incendiaires. Si elle a, la coupe qu'elle a, si c'est à cause d'un attentat, c'est pas quelque chose qui est lié à un attentat explosif. Elle a dû être victime à ce moment-là d'un gaz et toi le seul que tu connais qui laisse des séquelles de tout avec du sang et un mauvais état à condition qu'on n'ait pas été exposé trop longtemps, c'est le gaz moutarde. Et ça, dans la presse, on n'en a pas parlé. L'attentat au gaz moutarde qui aurait eu lieu à New York. J'écris sur un bout de papier. Je pique un des stylos à Herschel et j'écris sur un bout de papier et je vais vers Scooby-Doo et je lui pose le bout de papier juste devant le nez en disant gaz moutarde, où c'est marqué gaz moutarde dessus et je sors à l'extérieur pour finir mon café et fumer une petite cigarette. Je prends le papier, donc je lis, je le regarde un peu, je fais excusez un petit peu la rudesse de mon compagnon, mais c'est un de vos compatriotes, il a servi il y a quelques années dans les tranchées, du coup il en est revenu un petit peu brusque, mais c'est un bon compagnon, c'est un brave homme. Vous savez, cette guerre a été affreuse. J'ai un oncle qui était sur un des champs de bataille. Il est revenu défiguré et il n'avait plus toute sa tête. Il parlait. Vous-même, vous étiez en France pendant la Grande Guerre ? Oui, j'étais en France, mais j'avoue que j'ai la chance d'avoir été épargnée par la guerre. J'étais C'est parce que, en fait, si je vous pose cette question, c'est parce que je me dis que votre tout rappelle un petit peu des effets d'un contact avec du gaz moutarde. Et on sait que les Allemands l'ont utilisé à foison, à Verdun notamment. Oui, je ne sais pas, je ne connais pas le dénouement de la guerre. Veuillez m'excuser, j'ai besoin de prendre relais. Mais je vous en prie. Puis-je vous inviter à prendre un verre avant le souper de ce soir ? Quoi ? Puis-je vous inviter à prendre un verre avant le souper de ce soir ? Oui, avec plaisir. Je pense aller écouter un peu de musique avant de souper. Le vérité qui se produit ce soir. Eh ben parfait. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Nous y retrouverons. Nous aurons l'occasion de discuter plus amplement. Je vous faisais À votre guise. Tu sens bien que ça l'a mis mal à l'aise quand t'as parlé de gaz moutarde, de ce genre de choses. Et donc, elle se lève, elle quitte la pièce. Vous êtes... la pièce se vide au fur et à mesure. Le petit déjeuner et le buffet commencent à être retirés. Il n'y a plus que vous dans la salle. Les autres plaisanciers ont été certainement se divertir. Vous savez qu'il y a une séance de cinéma, qu'il y a des massages, qu'il y a d'autres fumoirs où les hommes ont prévu de se réunir pour refaire le monde. Un atelier poète pour les dames. Exactement. T'as pas du poids de Pas croix. de vieille époque. Pas de vieille... Du tricot. Et justement, on veut nous faire sortir du restaurant ou ça ne dérange pas qu'on reste là, le personnel et tout ça
Ça dérange pas que vous restiez là. Après, c'est pas l'endroit le plus confortable pour discuter. On est en première classe. Hein. Il y a des petits salons qui sont des petits salons un peu privés où vous pouvez boire un verre et vous installer plus confortablement avec des petits espaces, D'accord. bibliothèque où il y a quelques grands noms. Ouais, mais non, parce que s'il y a une bibliothèque, on va perdre Herschel encore. Le but, c'est qu'on discute tous ensemble. Dans la bibliothèque, il n'y trouvera que des livres qu'il a déjà lus et que apparemment, pour l'instant, il n'y a qu'un seul livre sur lequel il a jeté son dévolu et qu'il le lit et relit et re-relit et relit et relit. On va lire là. Oui. Et donc, vous êtes dans la salle à manger, vous pouvez rester là sans souci ou faire autre chose. On est en fin de matinée, là. Vous êtes en fin de matinée, vous avez bien traîné, hein. Certains d'entre vous sont arrivés un peu plus tardivement. On est en train de retirer le buffet. Il doit être plus ou moins 11h, 11h30. Moi, j'irais bien, avant de peut-être continuer d'aller plus loin, moi j'irais bien sur le pont extérieur et essayer de méditer un petit peu. En fait, là, je fais Hollingwolf. Reste un Ouais. peu, s'il te plaît. Bon, Ma foi. dernière trace de Madame Frédéric, c'est dans notre rêve. Genre, il serait peut-être temps de commencer un petit peu à vraiment parler de l'enquête, quoi. Notre but, c'est de la retrouver, quand même. Ouais, d'accord. Donc, moi, j'avais ce fameux papier dans ma poche, quand j'ai débarqué dans le rêve. Ensuite, on a fait quelques pérégrinations, on s'est trouvé des armes, on s'est trouvé un poulet. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Il a son importance. Je me suis pris une cuite. Lui s'est transformé en loup. Grande nouvelle. Lui s'est transformé en loup. Ah oui, justement, c'est très rare que je prenne des cuites. Avec un seul verre. C'est ça qui était surprenant. Voilà. Ensuite, on a été aux archives divines où je suis le seul à être rentré. Parce qu'on laisse rentrer que les dieux. Ouais, Alors, t'es pas un dieu, arrête avec tes conneries, t'es pas un dieu. j'ai pu en fait voir le cabinet que Madame Frédéric avait emprunté. Rejeter un coup d'œil dans tous les livres qu'elle avait empruntés aussi. C'est ce que j'ai ramené. C'est ce que tu as essayé de traduire, Agnès. Ça en fait partie. Dans les, donc il y avait notamment Kanat et Ouais. le pharaon noir qui ressortait des traductions. Ouais, Nyarlathotep, mais on en reviendra plus tard, ça. Hein? Qui? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Nyarlathotep, Nyar quoi? on y reviendra plus tard. Les autres, n'ont pas pu rentrer dans les archives divines, donc ils ont été visiter le temple, c'est ça, le temple de... Le temple de la chimère. Le temple de la Le chimère, temple de voilà. la chimère. Où enfin ils ont croisé quelqu'un, je pense qu'ils les espionnaient, ils ont essayé de le poursuivre, ils ont pas réussi à le rattraper, c'est ça? Je dis pas de conneries. Ouais, enfin, arrête de nous faire passer pour des caves aussi à tout ce qu'on fait, hein? T'es gentil. Mais on a quand même vu notre futur en mouvement dans un vitrail. Ouais, mais j'allais y venir en fait à ça aussi. Donc moi pareil, effectivement, quand on est retourné, j'y suis retourné avec eux après dans ce temple de chimère. Effectivement, il y a les portails, les vitrails qui bougent et tout ça, c'est un peu bizarre. Et il m'est venu une idée. Je me suis dit que j'allais me prier. Alors attachez-vous, c'est là que ça devient drôle. Je me suis dit que j'allais me prier. Pour le fun. Le truc, c'est que ça m'a répondu. Donc je me suis vu en face de moi. C'est juste une entité du monde du rêve qui se fout de ta gueule, mon gars. Mais non. Tu fais des- Et c'est de là que j'en tire le savoir que j'ai sur le monde des rêves. C'est moi la sorcière. Mais non, mais moi je suis un dieu, c'est pas pareil. Alors, T'es pas un dieu.
De là, ensuite, eh ben, on a été trouvé enfin l'Ignacé. Donc l'herbe d'Ignacé, on avait besoin de sang pour la trouver. C'est pour ça qu'on avait le poulet. Ouais. Assez, vous avez, enfin, vous l'avez entendu, l'action avec Lady Shackleton. C'est avec ça qu'on fait l'herbe que vous avez fumée dans le petit kiosque. Sauf que là, celle que vous avez fumée, c'est pas Nicnacée pure, c'est Nicnacée coupée. Nicnacée, tu dis H? Ouais, l'Hypnacé, ouais. Et qu'est-ce que vous en avez fait? L'hypnacée, exactement. Parce que nous, elle était coupée et on a dû la fumer pour... On l'a Ah, vous avez brûlé, on été- a respiré les inhalations de fumée. Et là, naturellement, je fais... Ah, vous avez été à la fumerie de... C'est comment encore, madame... Shackleton. Shackleton. Madame... Vous étiez à la fumerie de madame Shackleton? Chouette Pourquoi endroit. tu parles encore, toi? Mais on n'a pas été là-bas. Qu'est-ce que tu Ouais, Bah non, on n'y a pas été. Je sais bien qu'on n'y a pas été. Ça ne m'empêche pas de le connaître. Tu connais Madame Shackleton, tu sais pas comment, mais tu voilà. sais que c'est une femme Brave femme. assez sympathique. Brave femme bien foutue. Franchement, vaut la peine. Eh, Hubert, arrête-moi, là, il commence à dire n'importe quoi, le pauvre. Mais je Oh, le non, laisse il dit pas ça. je le laisse déblatérer ses bêtises, tout le monde a bien compris que c'était un tocard. Et non, J'arrête pas de le dire. Comment ça, non? Lady Shackleton, c'est là où Herschel est allé chercher l'herbe. L'hypnacée, justement. Ouais. L'hypnacée coupée. On en avait besoin pour continuer. Alors, attends, H, t'as été dans le monde du rêve tout seul? Non? Je t'ai dit, je me suis prié et je sais tout sur le monde du rêve. Est-ce que Bon, tu- alors ensuite du coup, on a inhalé cette fameuse herbe. Moi, le truc, c'est que j'ai pas tout de suite inhalé l'herbe parce que je m'étais vu en forme démoniaque. Donc, je me suis dit que c'était peut-être pas cool pour les copains. C'est vrai. Et effectivement, une fois Ouais. que j'ai inhalé ces fumées et que je me suis retrouvé dans le temple d'exercice, ouais, j'étais en forme démoniaque. Ouais. Donc pas un dieu. Bah, démon, là, sur le coup. Après, je suis devenu un ange, enfin, bon, soit. C'est pas un dieu non plus. C'est la première fois que tu fais ça. D'où t'es devenu un ange? Si, je suis devenu un ange. À partir du moment où j'avais Moment le où il gamin prend où j'avais l'enfant dans les bras, j'avais il pris une prend forme d'ange. Ouais. J'étais Il plus un avait démon, des- j'étais un ange. Alors moi j'ai vu que Kershal essayait de parler. Tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, il y en a deux trois qui doivent avoir la minute de mute là, parce que bon. C'est la première fois que tu t'es senti démon? Je me suis pas réellement senti démon. J'étais toujours moi-même, j'étais toujours conscient de moi. C'est juste le corps qui a changé. Et le corps, tu en avais de l'habitude ou tu allez, c'est la première fois que tu avais l'impression d'occuper ce corps ou bien? Ça Non, pourrait je être une m'occupais pas, explication pour- c'était mon corps. Mon corps sur place, c'est ce corps. Enfin, Ok, mon corps, tu- c'est pas réellement un corps. J'ai même pas réussi à me blesser moi-même. Ouais, mais t'avais une aisance naturelle à le manipuler, c'est pas des découvertes genre tiens, Ah ouais, j'ai non, des ailes, je c'était sais pas purement, comment ça se passe. c'était purement naturel, ouais. C'est peut-être un indice pour ce qui s'est passé dans la chambre d'hôtel. Non, De c'est quoi tu différent. Ça, c'est Nyarlathotep. Justement, je voulais en revenir. Je vous ai déjà dit que mon âme était dans le pays des rêves. Et c'est qui Nyarla machin là? Le pharaon noir. Oh, C'est bah, tu moi, me la dis ça comme si c'était d'une logique imparable. Oui, exactement. C'est vraiment comme ça. C'est vraiment, ouais, voilà. Ok. Et il est dans cette fameuse tour noire dont tu as rêvé aussi, qui se trouve à Kadat. Et donc, ok, donc c'est lui qui a ton âme. Oui. Et c'est lui qui me fait me battre contre mon double. Ça, j'en sais rien. Est-ce que vous auriez pas échangé vos âmes, toi et Nyarlathotep, par hasard,
De mes connaissances, je sais que Nyarlathotep peut prendre une forme humaine et il a pris ton âme et qui se serait mis en toi. C'est possible sur ce qui se serait passé cette fameuse nuit. Rachel, tu peux nous aider là? T'as des connaissances là-dessus? Comment on pourrait détecter ça chez Ash ou toi, Rolling Wolf? Écoute, moi là, j'ai activé mon 6ème sens tout à l'heure pour aller voir cette charmante dame. Et effectivement, tu sais Agnès que je peux voir l'aura des gens. Et H, je ne vois qu'une moitié d'aura pour toi. Ben, c'est logique. Comme quoi, il a pas la lumière à tous les étages. Bon, qui parle, hein. Je la ramènerai pas trop parce que la tienne est pas vachement plus nette non plus, l'hiver. Moi, je me la pète pas en disant que je suis un dieu. C'est pas faux. En attendant, il faut qu'on cause aussi de ton aura un de ces jours. C'est bizarre. Donc vous, votre rêve, ouais, si vous avez été à la fumerie, du coup, bah... Jardin à l'anglaise. Ouais, après jardin à l'anglaise. Là, j'ai vu 2 types bizarres aussi que j'ai essayé de suivre, mais vous connaissez ma passion pour les cimetières, je suis tombée dans un trou. Là, Alors, les gars, Là, j'éclate de rire, quoi, tu vois. les gars qu'elle décrit, donc des tripes abîmées, le visage avec des cicatrices, des morceaux de membres en moins, des lépreux. Et ça, bah, les lépreux, vous avez aussi été attaqués à des moments par les lépreux. Ouais, on en a coupé quelques-uns en deux. Et Ouais. normalement, les lépreux étaient recueillis par Théodule et c'est avec lui qu'ils étaient pour vous attaquer. Sauf que bah, là, vous avez compris que le prêtre était mort, que peut-être il avait été tué par les mêmes personnes qui les pourchassaient et que probablement il y avait dissidence dans les rangs. Que sais-je, quoi. Justement, c'est là que j'ai fait le rapprochement de truc. Je fais ok, donc c'était certainement Théodule que vous avez vu comme cadavre au début. Il avait pas un couteau sur lui. il avait un couteau qu'on a récupéré d'ailleurs. On l'a toujours avec nous, cher MJ, ce couteau d'ailleurs, ou pas? Il est resté dans le monde des rêves. Il est dans le monde de rêve. Ouais. Ah, Pour ok. toi, quand tu t'es réveillé, t'avais la clé, avec toi. Oui, j'ai toujours la petite La clé. poche dans ton pyjama, elle était sur ton oreiller, dans ta main, et elle est revenue avec toi. Tu as ramené l'objet. Je fais ouais, ce couteau. Du coup, je connais aussi le couteau en fait. Si j'ai connaissance des trucs de la cité des rêves, je sais ce que c'est ce couteau. Je sais ce qu'il fait. D'après ce que tu nous dis, ça ressemble au couteau que le prêtre a utilisé pour essayer d'ouvrir et Ger 602. C'est ça, c'est un couteau qui est capable de tuer les dieux en fait. Waouh. Et il est resté dans le monde du rêve. Oui, on n'a pas su le récupérer, Il est dans celui-là. le monde du rêve. Il est dans votre petite pièce Oui. là du monde du rêve. Herschel, va falloir que je te montre un truc. Non mais expliquez-moi cette histoire de pièces là. On sait jamais que ça m'évoque quelque chose. Continuez le rêve. Donc, vous êtes jardin à l'anglaise ou dans le petit kiosque à minuit. Donc, lorsque nous sommes à la croisée des chemins, vous avez armé l'herbe onirique. Et alors, lui, Herbe onirique. Qu'est-ce qui s'est produit? Tant que je... On est passé à la barrière des mondes et on s'est retrouvé dans le royaume avec que les chats. C'est ça. Ah, Le pote avec les chats. vous me voyez trembler un petit peu. Putain, C'est dommage. Excellent, excellent. Naïd, t'as le poil qui se hérisse. Ouais, les chats et moi, on n'a jamais été très copains. Pas ça. Ah, Le C'est un royaume des petit- chats. c'est un petit peu dommage parce que nous sommes liés d'amitié avec les chats. Ah, ça me Et, parle ça les chats. À la limite, j'ai même pouvoir citer. oui, C'était le prince comment encore le chat, je sais plus. Donc, chez
noté ça quelque part, le nom du prince chat, mais je me souviens plus. Hérès, Charles. Comment? Hérès, Charles. il y a... Non, il y a aussi une chose. Le prince chat, En tout c'est cas, pas Mérès. ce que tu sais des chats, attends, je regarde pour voir si je le retrouve. Ce que tu sais des chats, c'est que les chats sont vénérés dans toute la contrée des rêves. Il est interdit de faire du mal à un chat sous peine de gros soucis. Et donc, le chat, le prince. J'aime bien, ça me fait rire de donner les noms à leur place, tu vois. En fait, je suis pas sûre qu'on lui avait donné un nom, et si on lui avait donné un nom, C'est pas, ouais, c'est Bah, on l'appelle c'est pas, oublié, c'est une sale bête et puis c'est tout. C'est un chat. On peut pas se fier à ces engins-là. je ne m'en souviens pas. Je sais noter quelque part, mais je sais pas. Écoute, c'est la nouvelle que j'ai lue hier, celle-là avec les chats, et le petit gamin qui avait le petit chat noir, il s'appelle Mérès. Tu peux l'appeler Mérès, ton chat. C'est très bien dans le thème. Ah, si Ouais, tu veux. parfait. Presse Mérès, on va le noter. Ah, vous avez rencontré le prince Mérès. Ah oui, Le prince Herschel quoi, est copain. Le prince Mérès, c'est le prince des chats dans le pays des rêves. Ah. Je continue. Et tu vois, et tout ça, ça sort mais d'un naturel, tu vois, déconcertant, quoi. Bah, c'est évident, voyons, on devrait tous le savoir. Quoi. C'est pas net. Je dis des trucs que t'es pas censé connaître, grand. Bah oui, mais ça s'appelle des Alors. pouvoirs divins, cherche pas. Alors, T'es pas un dieu, bordel de merde. Et là, au moment où tu hurles ça dans la salle, tu vois que quelqu'un qui est en train de ranger se retourne et tu regardes ça. Ouais, excusez-moi, j'ai passé une mauvaise nuit, mal de mer, tout ça. D'ailleurs, après avoir fini de manger, tu me fais un petit jet de constitution pour voir si ça va. Le fumble. Ah, il est déjà tombé le fumble, de mémoire, c'est pas le seul qui avait le mal de mer. Hein. Si on avait d'autres qui avaient le mal, Ouais. qu'il soit honnête et qu'il fasse un jet. Hein. Il me semble que moi je l'avais, ouais. Je me 16. rappelle pas du tout. C'est bon. Non, moi ça va toujours pas. Voilà. Le thé ne passe pas. Herschel. Le cœur, tu es pas bien. Tu as très envie de retourner à t'allonger quelque part. Mais tu sens le besoin de t'allonger un moment. Et la salle à manger ne conviendra pas à cet effet. Et tu sais quoi, je lui dis, tu devrais prendre un peu, je lui donne un nom d'herbe, mais qui n'existe que dans le pays des rêves. Et ça passerait tout de suite. Il est très très vert. Je n'y manquerai pas, merci. Je prends congé pour aller... Te reposer. Voilà. Donc, tu vas aller te reposer où? Dans ta cabine ou plutôt sur le pont extérieur Dans un premier temps, à l'air libre quand même, extérieur, respirer, tout ça, machin, et dès que je me sens mieux, ce sera la cabine, ouais. Tu prendras un peu l'air pendant un moment sur le pont extérieur, le temps d'un petit peu évacuer les nausées, mais te rendant compte que ça ne passe pas, tu te dis je vais aller m'allonger dans ma cabine. Et sur le chemin, tu peux me faire un jet de perception. Non, pas intelligence. Tu ris, je venais de faire 21 avec la perception. Ah, C'est bon, hein. Bah c'est bon. Hein? Perception, c'est bon. C'est bon quand parfait. même. Ouais. Ok. C'est ça que tu dois faire. Elle a dit pas avec l'intelligence. Oui, ok, ah. Ouais, bah c'est bon. Donc, Non, intelligence, c'est que force et charisme. C'est deux compétences différentes, donc voilà. d'accord. Les perceptions, c'est pas remplacé. Tu
te rends à ta cabine nauséeux, hein, lorsque tu franchis le couloir, je pense que tu es pratiquement sûr que tu n'as pas rêvé. Tu as vu la jeune femme avec laquelle discutait Nate, qui sortait de sa cabine, qui sortait de la cabine de Nate. Ah bah ça a bien marché. Et qui au fil dans le couloir. Sauf que Bah, j'étais pas avec dans la cabine. Écoute, je vais avoir un Elle t'a volé souvenir ton œuf. et je vais être content pour Nate quoi. Mais tu m'as quitté, j'étais encore à la table, tête de buse. Et j'ai fait un tour sur la rambarde, je te rappelle, entre temps. Ah, Et oui. T'as jamais pris plus qu'une demi-heure, hein, ton tour sur la rambarde, donc... Qu'est-ce que j'en sais de la vitesse de Nate, hein? Excuse-moi, hein. Pour Nate, tu vas te reposer dans ta cabine. Y a pas de souci, ça me va. Il lui manque un petit sens des priorités, mais bon, si ça lui fait du bien, je suis content. je t'emmerde, mon petit père. Je pensais qu'il se prenait pour un loup, pas pour un lapin. Et nous, Je vais du l'ouvrir coup, en deux par le bas avec mon tomahawk, lui. et nous, du coup, qui sommes toujours autour de la table, alors qu'Herschel vient de s'absenter, moi, je vais jeter un regard sombre à Agnès. J'y continue l'histoire du rêve. Ouais, tranquille. Calme-toi. Continue. Et sache que quand tu dis tu es une sorcière à quelqu'un, t'as un doigt tourné vers moi et 3 doigts tournés vers toi. Alors fais attention à ce que tu... J'ai pas besoin de tordre le doigt pour savoir qui est le sorcier ici, hein. Tout le monde le sait. Bref, Ah bah ouais. ça nous fera pas avancer le schmilblick. Oui, Non, ton non, rêve. Je suis une sorcière, je suis un dieu. Notre rêve. Alors, Donc on en était où dans notre rêve? Les lépreux, c'est ça. Le chat. les croisés. Non, le chat. Les Les chats. chats. D'ailleurs, t'avais Le croisé, t'as cramé Alice aussi. C'est franchement pas mal, hein. Comment tu sais ça, toi? quoi? Bah, parce que ça a été raconté dans le rêve, hein. Le chat, vous l'avez trouvé avant Alice. Vous l'avez trouvé là où était Alice, donc, Non, oui, d'accord, oui, ça va. Ouais, C'est vous raconté, avez... effectivement. Ah, elle a cramé Alice au pays des merveilles, mais c'est pas grave. Et attends, elle m'a sauté dessus, la folle. Moi, j'ai juste récupéré une clé, Quoi? parce que c'était un cadavre. Et elle m'a sauté dessus en hurlant. Fallait se défendre. Oui, je soit, que dalle c'est à ce pas que grave. vous racontez, ça me fatigue, votre truc. Je comprends plus rien. Je me lève et je vais aller me faire ma méditation. Et après, j'ai récupéré cette petite clé sur... Tu montres la clé à ce moment-là, ou pas? Ouais, je te la montre. Non, logiquement, je pense Clé, la que... taille. Je Ouais, sais tu me plus la si voles, tu ça. m'avais envoyé, je pense que je dois savoir ce que c'est, mais j'ai plus le truc sous les yeux. Je vais vite aller voir. Bah, fais autre chose, en attendant. Ouais. Je Donc, vérifie je te vite. montre cette petite clé. Et je te dis, j'ai récupéré cette clé-là. Du coup, on a cherché une porte de la taille de la clé, quoi. Et là, on est arrivé dans un monde... on est tombé dans un trou en ouvrant la porte. On est tombé dans un trou longtemps. Et on est arrivé dans une pièce, là, dans ce trou-là. Et ensuite, quand Herschel a regardé à travers... il a ouvert la porte de la pièce pour regarder dehors. Et on a vu des cartes de pique passer. Tout ça, faire genre un tour de ronde, c'était étonnant. Et quand la voie était semblablement libre, Herschel y est allé. Et il s'est fait capturer donc par les cartes. De là, moi, j'ai tenté de savoir où il se trouvait en lui envoyant un message télépathique. Et quand j'ai réussi à le retrouver, les cartes étaient par terre. C'était par terre ou... Non, ils étaient plus là. Oui, vous étiez dans la... Vous Ah étiez oui, dans le... le... Oui, c'est vrai. Je vais redonner le nom de la maison que je n'ai plus en tête, mais... Le pavillon de l'église.
Carole. Voilà, ouais, vous étiez dans le pavillon de Lewis Carroll, c'est ça. Comment tu sais tout ça, toi? Je sais tout sur le monde du rêve, cherche pas. Enfin bon. dans C'est la mon cuisine, pouvoir diva, comme j'ai dit. Ah, déjà. Et bref, dans ce pavillon de Lewis Carroll, on est tombé sur la cuisinière qui nous a offert des cakes et du thé. La cuisinière, je vais te donner son nom aussi, tu vois, par exemple. Oui, c'est possible, on lui a pas demandé, nous on a juste papoté un peu, elle nous a expliqué les effets du thé et des biscuits ou des... Oui, le thé et les gâteaux, les brioches. Les gâteaux, c'est ça. Et les légumes, attends que je retrouve... je retrouve plus. Brioches, voilà, les brioches c'était donc pour la route et le thé il fallait le boire tout de suite. Le thé d'Arlette, c'est ça, effectivement, Arlette qu'elle s'appelle la madame. C'est ça. Effectivement, c'est ta copine. Ah, elle est très sympathique, Arlette. Ah bah elle a été d'une hospitalité légendaire. Honnêtement, je dois avouer que là... Elle parle un peu, elle a un accent un peu chantant qui est vraiment sympathique. Ouais, franchement, rien à dire. Je t'interromps, oui. Je regarde Olin Wolf et je lui dis il faudrait peut-être lui mettre une tarte pour qu'il arrête ses conneries. Ah, mais non, mais moi je me barre, je comprends plus rien, moi. On va bien, Et on tu va aller l'as voir un coup ailleurs. C'est ça, Hollywood est sorti et tu l'as suivi et tu lui glisses à l'oreille. Ouais, il faut lui mettre une tarte pour qu'il arrête. Ah, son délire de divinité, là, elle veut faire... Explique que c'est sucré. Et du coup, je rajoute aussi à Olin Wolf pour rigoler. Et toi, tu veux pas jouer à la baballe? Je vais t'en coller une de babale, moi, mais entre les deux yeux, tu vas voir. Papa! Sur Exactement. petite question au MJ rapidement, toujours que 3 mots sur la clé? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, toujours la même consigne. Tu n'es pas un intellectuel. Mhm. Oh. Quand tu vois le MJ sourire avec un petit rictus comme ça. Je continue l'explication du rêve. Ouais, vas-y. En buvant le thé, donc on s'est retrouvés en fait dans un bâtiment très très austère et lugubre. Et c'était vraiment en piteux état, quoi. C'était comme si les rideaux étaient tout troués, enfin vraiment dans un état pitoyable. Et là, on devait chercher, en fait, on pensait arriver dans un château et on devait chercher un château et on a trouvé la réplique d'un château, en fait. Et en tout petit, genre une maquette. Ça aussi, ça me parle ou Le château qu'elle décrit, c'est d'abord il rentre dans une villa, donc ça semblerait de la villa de Kafka, puisque la maquette du château c'est la maquette. c'est le château de Kafka, ouais. Dans le livre de Kafka. Et jusqu'au moment où elle décrira qu'ils ont fui les cafards géants en traversant un mur parce que Herschel, la tenant par la main, a foncé droit devant et ils sont passés au travers. Ils ont utilisé la petite clé dans la porte et ils sont arrivés dans un endroit magnifique. L'endroit qu'ils décriront, tu n'en as pas connaissance, tu ne l'as jamais vu, Ouais. il n'est pas sur les cartes. Ok. Par contre, quand elle montre la clé, ce que je vais dire, ouais, mais tu connais les gestes et les incantations qui vont avec ça? Malheureusement, non. Ouais. Moi non plus. Ça aurait été pratique. Les gestes, les incantations et la porte, c'est tout. Tu te La rends compte porte, que- Mais il te faut des noms. En fait, si par exemple, elle te donnait le nom d'un rituel, tu pourrais te rappeler Ouais. de choses comme ça. Mais sans un minimum qu'on te dit quelque chose, les informations ne viennent pas toutes seules. Ouais. Bah, la clé, ça reste quand même un objet assez bizarre, même dans la contrée des rêves. Hein. Bah non, Il faut que je la garde.
tu es au courant de l'existence de clés dans la contrée des rêves Mhm. et pas, celle-là n'a pas l'air d'être une clé d'accès que tu connais du monde des rêves, puisque bah, toi, vraiment, en fait, celui-là, tu n'y as pas vraiment accès. Hein. Ouais. Ouais, mais c'est leur lieu à eux qu'ils ont créé, donc forcément, c'est logique que ça ne fasse pas partie des connaissances que j'ai eues. Par contre, tu sais qu'il y a d'autres clés qui sont censées donner accès au monde des rêves. Après, c'est des objets qui ont voyagé de main en main et tu ne sais pas forcément qui est la dernière personne qui l'a eu dans sa main. Ok, ça je ne le sais pas, parce que c'est écrit dans les textes, hein, donc De quoi? le dernier possesseur de la clé. Ouais, mais le dernier possesseur de la clé, c'est qui est écrit dans le texte? C'est Randolph Carter. Ouais, en 1928. Oui, c'est juste, pardon, c'est quelques années après, pardon. C'est ça, c'est le dernier. Donc du possesseur. coup, ouais, la caverne non Des plus. informations qui peuvent être liées au futur. Sauf que entre temps, tu ne sais pas qui a eu la clé jusqu'à ce qu'un jour elle tombe dans tes mains ou tes enfants. Et la caverne non plus, du coup. La caverne, bah non, ce qui était lié à cette histoire-là, c'est un peu fou. Ok. Donc, voilà tout ce que. Et je dis, et je vais quand même rajouter juste un truc. Fais gaffe, c'est très puissant ce que t'as en main. Ok. Je vais faire attention. H, à propos, Curanes, ça te dit quelque chose aussi? On est quand même allé dans sa demeure également. Tyrannus, oui, le château français. C'est le seigneur des lieux, ouais. Tu sais en dire un peu plus sur lui? Le seigneur des lieux, de quel lieu déjà? Bah, du château français et de toute cette partie-là de la cité. Ah d'accord. Ok. Est-ce que je peux en dire plus sur Tyrannus ou pas? D'après toi, c'est un vampire. Ok. A priori, ce sera un vampire. En même temps, tu sais, nous, quand on était sur la place des oracles, on avait croisé une succube, donc... Bah écoute, on crame des gens avec Elle les était mains, vachement ça fait bonne, bon. en plus. Tu vois que Mais t'as un démon. enfin, un peu de dignité. Ouais, ça va, la sorcière. Tu vas pas faire ta frustrée maintenant. Hein. Sorcière, mais je peux être frustrée. Bah si, tu es une Ça n'empêche pas sorcière. l'autre. Ça peut pas être frustrée. Sorcière frustrée. Alors le mec qui se prend pour un dieu et une sorcière frustrée, je vous raconte pas le cocktail. Et je me lève de la table sur ce, et je dis, bon, bah, moi, j'ai vite prendre une douche, hein, parce que je suis toujours de mon sport. Et puis, après, je me casse au bar. C'est ça, vous aurez discuté, la journée sera bien, s'avancera, hein, les autres, Herschel dormira une partie de la journée. Tu iras méditer. Mhm. Dans ma cabine. Le musicien français qui discute avec la jeune femme qui s'appelle Maryse et qui elle parle français. Mais MJ, quand je vais méditer dans ma cabine, est-ce que je remarque quelque chose qui a bougé? Est-ce que je remarque une différence par rapport au moment où je l'ai... Sachant Je que... ne fais pas faire de jet, c'est clair, on a fouillé dans tes affaires. Donc ça me pète un peu les couilles quand même. Ça casse un peu la méditation, sur le coup. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Je vais pas faire « Oh, bien, ben, je vais méditer ». Non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et du coup, je vérifie dans mes affaires s'il me manque rien. Est-ce qu'il me manque quelque chose, MJ? Rien? Qu'est-ce qui se passe? Chez Céline, il y a un tremblement de terre. Mon chat. Parce que c'est l'heure de la pause, c'est la pause, Voilà. moi elle fait des conneries. Mon chat.
Il faut qu'elle repose son cerveau. Elle vient de faire du RP pendant Elle 10 vit minutes, il faut comme qu'elle ça. se repose. Tu vois? Allez, on revient tout de suite, les gens.